Dans les Cyclades, en Grèce, un caillou désertique, connu pour ses moulins, ses maisons et ses ruelles blanchies à la chaux, Mykonos. Mais depuis quelques années, ce qui fait parler de cette petite île, c'est sa vie nocturne. Il n'y a pas moins de 50 boîtes de nuit. DJ, go-go dancers. Ici, la fête est un marathon qui dure jusqu'au petit matin. Chaque nuit, c'est la fête à Mykonos. Et à chaque fois, c'est un moment unique. Tout le monde vient ici pour s'éclater un maximum. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Mykonos est en train de devenir un lieu incontournable pour les fêtards. L'île grecque attire désormais les vacanciers qui avaient jusqu'ici leurs habitudes sur une autre île. Espagnole cette fois-ci, Ibiza. Et comme un pied de nez, dans les ruelles grecques, on trouve même des t-shirts au slogan provocateur qu'on pourrait traduire par « Mykonos fait la nique à Ibiza ». Un client est venu ici un jour. Son meilleur ami était à Ibiza. Il voulait faire une battle avec lui. Alors, on lui a sorti ce t-shirt. C'était juste pour rigoler. Et c'est parti comme ça. À 25 € pièce, le t-shirt est devenu un best-seller. Alors, le vendeur a décliné le jeu de mots sur toute une gamme d'articles. Casquettes, coque de téléphone. Ce qui était une boutade au début est en train de devenir une réalité. D'un côté, Mykonos et ses 2,5 millions de touristes. De l'autre, avec ses 5 millions de vacanciers, Ibiza, l'Espagnol. Depuis plus de 20 ans, toute la jet-set et les fêtards se donnent rendez-vous chaque été dans cette île des Baléares. Fêtes démesurées, hôtels de luxe et concerts donnés par les plus grands DJ, comme David Guetta. Mais aujourd'hui, Ibiza est concurrencé par sa petite rivale grecque, Mykonos. Comme sa grande sœur espagnole, Mykonos mise sur les clients très fortunés et elle rafle déjà le pactole. Plus d'1 milliard d'euros de retombées touristiques l'an dernier. À qui profite cet argent qui coule à flot ? Mykonos va-t-elle détrôner Ibiza ? Qui aurait pu croire il y a 70 ans que ce petit port de pêche deviendrait the place to be ? À l'époque, Mykonos est un simple bloc de granit au milieu de la Méditerranée. Pas un hôtel, pas un restaurant, rien. Tout change dans les années 50, quand Aristote Onassis, un armateur grec milliardaire, y jette l'ancre et son dévolu. Il invite ses amis de la jet-set à venir y danser le sirtaki. Le tout Hollywood, autant dire le monde entier, connaît Mykonos. Mais l'île retombera un peu dans l'oubli dans les années 70. Aujourd'hui, la destination redevient branchée et les stars affluent des 4 coins de la planète, comme le top modèle Emily Ratajkowski, qui vient y jouer les sirènes. L'actrice Lindsay Lohan vient s'y reposer entre 2 tournages. Elle y a même ouvert une plage privée. Et que dire de la star du foot, Cristiano Ronaldo, qui pose sur les hauteurs de Mykonos, telle une statue grecque. Mes vacances commencent en jouant avec le soleil et le paysage. Les vedettes françaises comme l'humoriste Kev Adams ne sont pas en reste. En juillet dernier, l'ex-Miss France Iris Mittenard enflammait la toile en postant des clichés de son séjour à Mykonos. La jet-set, les célébrités, c'est ce qui fait la réputation de cette plage privée au sud de l'île, le Namos. C'est peut-être la plage la plus sélecte au monde. Ici, les clients abordent en yacht ou en hélico. Sur le sable brûlant, le prix du transat peut monter jusqu'à 400 €. Suzy, 28 ans, et son fiancé arrivent tout droit de Los Angeles. L'été dernier, on allait encore à Ibiza. Là-bas, il n'y a que des boîtes de nuit. Ici, c'est beaucoup plus relax. Il est 11h du matin et la fête bat déjà son plein. L'alcool coule à flot. Le must ? Réserver une table dans le carré VIP, juste au-dessus de la plage. Pour 4 heures, c'est 4 000 €. Pas de quoi freiner Giacomo et ses amis. Des Français qui travaillent dans le monde entier et qui ont l'habitude de se retrouver ici l'été. Excellent, excellent. Bonne fête, bonne ambiance, super.
Non, ça fait très cher. Pourquoi vous êtes prêt à payer ça alors? Pour passer du bon moment entre amis, pour tous se retrouver et puis pour avoir le service qui vient avec et la vue, oui. Lorsqu'il a ouvert en 2003, le Namos n'était qu'un petit resto de plage. Aujourd'hui, c'est une usine. 1000 clients par jour, 3 services par repas. Les gars, on y va. Un rythme effréné pour Georges, le manager général. C'est lui qui accueille tous les clients, y compris les nombreux VIP qui viennent ici. On a beaucoup de footballeurs professionnels. On a aussi Lewis Hamilton, le champion du monde de Formule 1, qui est un habitué. On a aussi des chanteurs, des acteurs. Le tableau de chasse sur leur site internet est impressionnant. La diva américaine Mariah Carey, la superstar Leonardo DiCaprio en mode incognito, ou encore l'acteur australien Hugh Jackman. Les anonymes viennent passer la journée ici, en espérant croiser quelqu'un de connu. Et pour leur faire dépenser leur argent, Georges peut compter sur sa centaine de saisonniers. La chose la plus importante, c'est d'être capable de répondre à toutes les attentes de nos clients et d'être en accord avec la philosophie du Namos. C'est mon défi de tous les jours. Et c'est quoi au juste votre philosophie ici? Ma philosophie, c'est très simple. Quoi que le client demande, on ne doit jamais lui dire non. Et pour que le moindre centimètre carré de sable rapporte, Georges propose un nouveau concept. Un peu à l'écart de la foule, 4 cabanes face à la mer, louées à prix d'or. Ici, c'est 5 000 €. 5 000 € la journée. Mais laissez-moi vous montrer l'intérieur. 5 000 € pour faire la sieste quand le soleil de Mykonos frappe trop fort. Et à ce prix-là, les mignardises et les boissons sont nos limites. Il y a du champagne, du vin français bien sûr, et même la vodka est française. Ce qui se passe à l'intérieur de cette cabane ne sort pas de cette cabane. Quand on arrive à capter une clientèle aussi dépensière, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Les propriétaires de la plage privée surfent sur leur succès. Ils ont donc investi une partie de leurs bénéfices juste au-dessus. Une galerie commerciale de luxe à ciel ouvert. Ne sont présentes que les grandes marques. Les clients adorent. Ils arrivent souvent avant le restaurant ou après, lorsqu'ils en sortent. Et je peux dire qu'ils sont en forme quand ils sortent du restaurant. Dans ce magasin, tous les articles qui font le succès de la marque. Vendus au même tarif qu'à Paris. Mais aussi un produit introuvable ailleurs que dans ce magasin. Un sac au nom de Mykonos. Nous avons ici en exclusivité le sac de Mykonos que tous les ans, nos clients réguliers viennent acheter exclusivement à Mykonos. D'accord. Et je peux vous demander combien ça coûte? Celui-ci, on est à 1 400 €. D'accord. Ibiza, sa rivale, n'a jamais eu droit à ce privilège. Mais à Mykonos, il n'y a pas que les commerçants qui gagnent beaucoup d'argent. Les particuliers aussi en profitent en louant leur villa à prix d'or. La petite île propose pas moins d'1 millier de maisons et d'appartements pour les vacances. Pour trouver des locataires, ils passent par des intermédiaires comme Odysseus. Moitié agent immobilier, moitié concierge de luxe. Oui, Marina? Oui, c'est moi, on arrive. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas terminé le ménage. Ne t'inquiète pas. C'est ma collègue Marina. Elle est à la villa, elle est toujours un peu stressée. Elle veut que tout soit impeccable. Pour répondre à la demande sans cesse grandissante des touristes, tout un business de location de villas s'est développé à Mykonos. Odysseus, lui, s'est spécialisé dans les villas prestigieuses pour riches clients étrangers. On a des maisons sur toute l'île, 22 en exclusivité, et on fait aussi les concierges de luxe pour nos clients. Un jour, on nous a demandé de trouver rapidement des couronnes grecques en or. Ils en voulaient pour 20 personnes. On avait 2 heures pour les trouver, et on l'a fait. La fête a eu lieu, ils ont pris des draps pour faire des toges, comme il y a 2000 ans. Et combien ça leur a coûté? Ils ont payé 15 000 €, mais ils s'en fichaient complètement. Dans quelques heures,
un groupe d'Américains débarque dans l'une de ces villas. Direction le supermarché. On prend des bananes, de l'ananas. C'est pas grec, mais c'est sympa. À Mykonos, les plus beaux biens immobiliers se trouvent loin de l'agitation de la ville, des bars et des boîtes de nuit. Il faut rouler une dizaine de minutes, rejoindre la colline de Pharos pour arriver au paradis. Une maison traditionnelle blanchie à la chaux, avec un panorama qui laisse sans voix. Ici, c'est 15 000 € la semaine. Hello. Marina? Marina? 3 personnes s'activent pour faire briller la maison, effacer toute trace des clients précédents et mettre la petite touche finale. C'est pour les clients? Oui, on leur met toujours du prosecco ou alors du champagne et une bouteille de vin grec et des fruits frais. Cette fois, le mousseux à 8 € fera l'affaire. Avec les riches comme avec les autres, Odysseus a très vite compris que c'est l'intention qui compte. La location de la villa leur coûte entre 14 et 15 000 € la semaine en juillet et août. La villa peut accueillir 12 personnes, il y a 6 lits. Quand on fait le calcul, ça revient moins cher que l'hôtel. 30% moins cher à peu près. Sur chaque location, la société d'Odysseus touche une commission de 15%, soit à peu près 2 000 € pour la semaine qui vient. Tiens, Odysseus, prends-le, c'est pour toi. Mais impossible de connaître son chiffre d'affaires pour la saison. Odysseus préfère la discrétion, car il a une bonne centaine de concurrents sur ce marché. Tous ont le même enjeu, dénicher les plus belles maisons, celles qui se louent le plus cher. Et vous allez voir que la crise a sans le vouloir donné un coup de pouce au marché de cette location. Au sommet de la même colline, peut-être l'une des plus belles villas de l'île. Quelques centaines de personnes seulement peuvent s'offrir cette piscine à débordement et cette vue. 600 mètres carrés habitables, 3 étages, 8 chambres. Le prix varie selon la saison entre 100 000 et 150 000 € la semaine. L'heureuse gestionnaire des lieux s'appelle Natacha. Avant, elle travaillait dans la finance. Grâce à son réseau, elle a réussi à persuader le propriétaire, un milliardaire grec, de la louer en son absence. Bonjour tout le monde, comment ça va? Quelque chose d'impensable avant la crise. Dans le milieu, on appelle ça une villa trophée parce qu'il y a tout ce que vous voulez. Il faut être soit une star, soit un milliardaire, ou bien faire partie d'une famille royale pour pouvoir se l'offrir. Le top du luxe, cette piscine entièrement remplie d'eau de mer. Il y a également 3 salons, une salle de gym aussi bien équipée qu'un club de sport entier et un jacuzzi face à la mer. C'est vraiment très propre, hein. Vous avez fait des merveilles. La villa est louée tout l'été, avec son personnel de maison, un chef et 2 cuisinières. Natacha touche une commission d'environ 10 000 € par semaine louée. Les invités pourront s'asseoir avec le barman juste à côté, là. Et comme les clients l'ont demandé, tout le monde sera opérationnel dès 20h30 pour le début de la fête. Prévoyez assez de serviettes à disposition pour les invités. Certains ne résisteront pas à piquer une petite tête dans la piscine pendant la soirée. Et ici, on pourrait peut-être rajouter des verres pour ceux qui voudraient être un peu à l'écart, tranquilles. Georges, vous pouvez apporter des flûtes et une bouteille de champagne pour les mettre ici? La récession économique de 2008 a eu un effet étonnant pour Natacha. Elle a décuplé son business. Des biens qui n'étaient jamais proposés à la location se sont tout d'un coup retrouvés sur le marché. Il y a eu des opportunités grâce à la crise financière. Toutes ces villas incroyables appartenaient à l'élite, aux grandes familles grecques. Elles se sont retrouvées sur le marché de la location. Les taxes immobilières étaient devenues trop chères, même pour les propriétaires de ces maisons, même les très riches. Pour essayer d'équilibrer les comptes, ils ont eu besoin de faire rentrer de l'argent. Grâce à la crise, Natacha gère désormais un portefeuille constitué d'une bonne vingtaine de ces demeures ultra chics. Mykonos fait plus que jamais dans la démesure, dans l'extravagance.
Mais si l'île est aujourd'hui l'un des lieux de vacances préférés des riches, c'est aussi grâce à une famille très discrète, devenue en 50 ans les vrais rois de Mykonos. Voici leur plus belle œuvre, un palace tentaculaire érigé face à la mer. Et ce n'est qu'une toute petite partie de leur empire. Ils possèdent 3 autres hôtels 5 étoiles, 2 relais châteaux, en tout et pour tout, 9 établissements faisant d'eux les hôteliers les plus prolifiques de l'île. Les Dactylides, Vangelis, Marcos, Nikos et Panos, 4 frères qui n'aiment pas se montrer et qui, d'habitude, fuient les caméras. Ça va? Joe, all good? Léon, ça va? Ça va et vous? Vous passez bien? Vous parlez français? Un petit peu. Oui, je sais. Soleil, hein? Je suis fatigué. Est-ce que vous pouvez nous accorder 3 minutes? Pourquoi pas? Finalement, seuls les 2 grands frères accepteront d'être filmés et interviewés. Alors de vous deux, qui est le frère le plus influent? Qui est le boss? C'est lui le boss. Non, c'est lui le boss. C'est le boss. Non, c'est lui. Le vrai chef du clan, celui sans qui tout cela ne serait jamais arrivé, nous allons le rencontrer. Mais le lendemain seulement, sur le lieu de leur dernier chantier. Les Dactylides sont en train de faire construire un complexe de villas-hôtels privatives avec une vue à 360 degrés sur Mykonos. Il ne faut pas s'attendre à voir Georges Dactylides, le patriarche, en costume. Il est toujours en bleu de travail. À 76 ans, c'est toujours lui qui est au volant du bulldozer, comme à la belle époque. Un homme parti de rien et qui a construit la plus belle fortune sur l'île. Bonjour. Tout va bien? Il y a une 50aine d'années, Georges Dactylides commence comme chauffeur de car. Il est simple salarié et il envisage de se marier avec la femme de sa vie. Pour faire bonne impression auprès des beaux-parents, il achète son propre bus. Il finira à la tête d'une compagnie de 25 autocars. Comme il a la bosse des affaires, il investit l'argent gagné dans l'hôtellerie. Mykonos manque d'hébergement pour accueillir les touristes. Il achète des terrains dans le sud de l'île parce qu'ils ne valent pas grand-chose. Et c'est lui qui fait le terrassement. Le patriarche a surtout eu la bonne idée de se lancer dans le luxe avant les autres. Aujourd'hui, la société au chiffre d'affaires prospère est gérée par ses 4 fils. Mais le papa doit toujours donner sa bénédiction. Voilà, tu vois, je pense que l'entrée principale se fera ici. D'accord, et puis là, on élèvera une ouverture pour faire entrer la lumière. Ou bien on peut continuer la construction jusque là-bas si tu préfères. Dans la partie basse, il y aura 12 villas, des énormes suites, avec chacune une piscine privée pour les invités. Et à cet endroit-là, il y aura la grande maison commune avec la piscine principale quand les invités auront envie de se retrouver tous ensemble. Et il y aura un club pour se divertir. C'est un nouveau concept, on monte encore le standing d'un cran. Mais votre père, il continue à venir travailler comme ça tous les jours? Oui, il fait ça depuis 20 ans. C'est notre guide, notre source d'inspiration. Quand on a une nouvelle idée, un nouveau projet, on le fait ensemble. Et c'est comme ça qu'on a des résultats exceptionnels. Toujours, et encore plus de luxe. Il faut dire que comme le roi Midas dans la mythologie grecque, ils ont tendance à transformer tout ce qu'ils touchent en or. Ce sont les Dactylides, par exemple, qui ont lancé une mode qui fait désormais fureur ici. L'organisation de cérémonies de mariage à Mykonos. Sarah et Kevin, 2 Français, ont dépensé une petite fortune pour organiser le plus beau jour de leur vie ici. On a eu un réel coup de cœur il y a 3 ans en vacances ensemble. On s'est dit qu'on voulait se marier là, c'était un rêve. Et on a tout fait pour le réaliser. Et au final, on a réussi à accomplir ce rêve. On a bien aimé le fait que ce soit un complexe, où il y ait beaucoup d'espace, où nos familles peuvent se recruter dans un coin libre et être tous réunis dans un endroit avec un cadre sublime. Un mariage princier, plus de 150 invités. 3 jours de fête non-stop, facturés entre 300 000 et 400 000 euros selon nos informations. Les Dactylides organisent une dizaine d'événements de ce genre par an.
un excellent business. Ce soir, le deuxième frère, Marcos, vient s'assurer que les festivités se passent bien. Cette île agit comme un aimant sur les touristes. Elle est petite, belle, unique. Elle n'a aucune rivale. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, on a su préserver son côté naturel. La petite île des Cyclades a réussi à garder son authenticité. Là où sa rivale espagnole Ibiza paye peut-être aujourd'hui sa politique de tourisme de masse. Cette année, Mykonos devrait dépasser la barre des 2,5 millions de touristes. Un record.